Salut à tous et bienvenue dans votre entraînement Recovery, édition numéro 2. Alors vous le savez, cet entraînement est destiné à votre récupération active, mais aussi à la mise en place d'un travail de mobilité qui va vous permettre de mieux bouger dans les autres séances. Alors c'est sûr, on ne ressort pas tout dégoulinant de ce genre de séances, mais je vous garantis qu'elles sont nécessaires à une progression raisonnée et logique. Je l'utilise d'ailleurs avec tous mes athlètes qui leur permet de pouvoir progresser à leur rythme. Pour cette session, exceptionnellement, vous allez avoir besoin d'un band de résistance. Donc, mettez-le en place et gardez-le à proximité. Allez, on peut y aller avec cette partie mise en route et première mise en place. Parfait. Vous allez démarrer sur les genoux. Dans cette position. Allez, on commence par un travail de chat-chameau, dos rond, dos creux. Allez, rentrez le menton, poussez le dos vers le haut. Et maintenant, tirez. Coccyx vers le haut, tête vers le haut. Poussez vers le bas. Ok, maintenant, poussez les fesses en haut. Restez là-haut, maintenez la position. Allez, il se peut que le sang monte un peu à la tête. Prêt pour la suite? Pliez une des deux jambes et alternez. Droite, gauche, go! Savannah. Allez, vous devez sentir une légère tension dans les mollets. Parfait. Mettez le pied gauche près de la main gauche et ouvrez, bras gauche. Allez, je vous tourne le dos. Quelques temps. Reposez. Changez de jambe. L'autre côté. Hey, cette fois-ci, je suis face à vous. Ok. Ramenez les deux genoux. Posez. Allez, tendez. Bras droit, jambe gauche. Poussez loin. Tenez la position. Ok, ramenez, posez. Resserrez le centre. L'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Ok, stop. Passez sur le dos. Ramenez les pieds, poussez les fesses en l'air. Allez, restez là-haut. Savannah. J'adore cette musique. Allez, rappelez-vous, dans cet entraînement, concentrez-vous sur votre respiration. On est cool. Allez, posez les fesses, levez les bras, loin derrière vous. Loin derrière, restez là-haut. Yes. Tenez la position. Et vous tendez une jambe après l'autre. Maintenant, tout est tendu, vous faites le plus grand possible. Allez, ralentissez la respiration, inspirez en gonflant le ventre. Expirez lentement. Très très bien. Relâchez. Tout va bien? Allez, on passe à notre deuxième bloc dédié à la mobilité de vos épaules. Vous allez avoir besoin de votre bande de résistance et vous le prenez au plus large possible. Vous êtes chez vous sur les genoux ou si vous n'avez pas de tapis et que vous avez mal aux genoux, vous pouvez vous mettre dans cette position ou debout. C'est au choix. Regardez, l'élastique est devant vous. Très très bien. Allez, ça va vous demander beaucoup de mobilité. Passez au-dessus de la tête. Et placez-le derrière vous. Très bien, on revient. Donc s'il y avait une difficulté, simplement vous lâchez l'élastique et vous le faites à vide. Allez, encore quelques fois. Loin derrière. Et vous revenez devant. Maintenant, votre bras gauche passe au-dessus et vous faites le tour. Le bras droit arrive au-dessus
Vous revenez de face. De l'autre côté, plus loin. Encore. Rotation complète autour de la tête. Un petit dernier. Très bien. On refait le tour complet. Et on revient. Bien. Encore. On reprend le premier. Allez, plus vite. Parfait, l'autre côté. Un peu plus de vitesse et un peu plus d'amplitude. Encore une fois. Stop. Posez. Et vous allez placer les deux mains au sol. Toujours dans le travail d'épaule et d'omoplate. Vous allez simplement avancer légèrement ici les hanches pour avoir les épaules au-dessus des poignets. Regardez, vous allez creuser le dos et les omoplates et vous repoussez. Donc regardez, mes épaules tirent vers l'arrière et reviennent devant. C'est comme une légère pompe, mais en gardant les bras tendus. Encore. Donc on a en même temps un travail de renforcement et un travail de mobilité. Encore. Ok. Stop. Placez votre jambe droite devant. Dans cette position. Ramenez vos deux mains face à vous. Serrez-les. Ouvrez. 1, 2. Donc vous avez vu, mon bras droit vient se mettre sur la jambe et mon bras gauche fait tout un arc de cercle. Encore. Changez de côté. Pareil. Revenez. Encore une fois. On retrouve la position du départ, les mains au sol, fesses en l'air. Poussez maintenant. 1, 2. Donc quelques petits pulls cette fois-ci. Donc on ne doit plus avoir cette sensation dans les mollets, mais plutôt dans les bras. Donc s'il faut, vous avancez un peu les mains comme je viens de le faire. Ok, stop. Relâchez légèrement. Vous pouvez secouer un peu les bras pour libérer ses épaules. Et on va pouvoir attaquer notre chanson 3 qui est ciblée sur vos rotations thoraciques. Donc cette faculté à pouvoir dissocier le tronc du bas du corps. On va démarrer dans la même position que celle avec laquelle on a terminé tout à l'heure, c'est-à-dire sur les genoux à quatre pattes. Allez, mettez-vous là, trouvez votre position où vous êtes confortable et regardez. De là, je vais avoir les fesses qui vont légèrement retomber ici vers l'arrière. C'est bon pour vous? Allez, en position. Je me mets ici que vous voyez bien ce qui va se passer. Allez. Vous mettez votre main droite au niveau de la tempe. Vous avez le coude qui va s'ouvrir. Et lentement, vous allez aller chercher l'avant-bras à l'opposé. Regardez, hop, je touche ici l'avant-bras. Et je vais ouvrir. Donc une chanson un peu rock'n'roll. Ça change. Encore une. Ok, l'autre bras. Changez. Descendez. Ouvrez. Donc vous voyez, il y a un côté vers lequel vous allez ressentir beaucoup plus de facilité. Encore une. Stop. La jambe que vous souhaitez devant.
comme tout à l'heure, les deux bras, boum, collés. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Regardez ce qui va se passer. Votre bras droit, côté de la jambe, ouvrez. Votre bras gauche pose sur la jambe et vous allez essayer d'aller chercher le plus loin possible. Maintenez la position. Revenez lentement. Changez de côté. Les deux bras devant et vous pivotez. Ouvrez et appuyez, bras opposés. Allez, on tient. Stop. Passez debout. Ouvrez les jambes larges. Allez, votre bras droit au sol. Ouvrez bras gauche en haut. Allez, vous devez trouver l'alignement. S'il y a difficulté, vous pliez légèrement votre jambe droite. Si vous pouvez rester jambes tendues, ça m'intéresse. Revenez. De l'autre côté. Revenez en bas. Redressez lentement. Parfait. Serrez les pieds, vous allez passer une jambe derrière l'autre. Les deux mains au niveau des épaules. Allez, tournez d'un côté. Regardez jusqu'où vous allez. Et de l'autre côté. Stop. Changez de côté au niveau des jambes. Au niveau des épaules, c'est votre équilibre. Tournez d'abord vers le côté facilitant, donc celui du côté de la jambe qui a pivoté, puis ensuite l'autre. Getting my way. Hop là. Très bien. Revenez au centre. Parfait. Comment vous vous sentez? Vous avez vu, on est un tout petit peu libéré au niveau du haut. Allez, il va nous en rester un dernier à faire. Deux bras devant. Vous pointez vers moi. La main droite va travailler d'abord. Prêt? Ouvrez loin. Cherchez la plus longue distance. Est-ce que vous pouvez pivoter encore un peu plus? Revenez. De l'autre côté. Bras gauche. Loin. Vous avez vu, je pointe toujours vers vous. Ok, on libère un peu. Droite, gauche. Droite, gauche. Bien. Donc vous avez vu, mes bras sont au niveau des épaules d'abord. La même. En haut. Allez, il est important d'avoir une bonne mobilité du dos. Justement, pour pas se faire mal. Encore une. Ok, stop. Yes. Allez, cette chanson 3 est faite. On va passer à la chanson 4. La chanson 4 va être focus sur vos hanches, d'accord? Donc libérez les hanches, libérez le bassin pour vous permettre d'avoir une meilleure mobilité et de ne pas trop mobiliser le dos. Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de soucis sur les lombaires, sur le bas du dos, cette sensation vraiment d'avoir une plaque en bas du dos, et c'est ça qu'on va enlever. Allez, passez assis. Vous ouvrez les pieds, un peu plus large que les hanches. Allez, allons-y, descendez d'un côté, et vous restez là. Mon genou au niveau de ma voûte plantaire. Les deux mains restent au sol dans un premier temps. Changez de côté, lentement. Très bien. Donc le but ici, c'est faire tourner l'os, justement, de la hanche à l'intérieur du bassin. Ok, revenez au centre, ceux qui souhaitent, sans les mains. Droite. Et de l'autre côté. Gauche.
vous avez le choix. Soit vous gardez les mains, comme moi, soit vous les enlevez. On va rajouter une extension de hanche. Regardez, avec moi. D'un côté, on pousse, on redescend, on switch, go. Là, pousse, revient, switch, go. 1, 2, 3 et 4. Si vous êtes à l'aise, sans les mains, sans les mains, sans les mains et sans les mains. Top. Allez, tendez vos deux jambes. Pointe de pied vers vous. Je me mets un petit peu de profil que vous voyez. Libérez cette jambe gauche. Poussez-la loin vers l'avant. Regardez, je la pousse, je la décale de quelques centimètres. Et je reviens. L'autre jambe, jambe droite. Poussez loin. Hop. Allez, essayez de gagner des centimètres. Et revenez. Ça fait énormément de bien. D'accord? Donc vous pouvez le faire au saut du lit le matin ou dans le lit avant de vous lever. Si vous avez mal dormi, vous avez cette sensation de raideur dans le bas du dos. Encore une fois, sur la jambe droite. Encore une de chaque côté. Ok. Placez-vous sur le dos. Ramenez les pieds. On fait tomber les hanches à droite à gauche, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, de l'autre côté. Vous avez vu avec le dos posé au sol. Donc il se peut que ça tire légèrement dans le bas du dos. Pour ça, vous devez réguler votre respiration. J'inspire. J'expire. Encore une fois. Ok, revenez au centre. Restez posé. Et on va passer à notre chanson numéro 5, la dernière. Allez, replacez-vous au centre. Et vous allez ramener une de vos deux jambes vers vous. Première étape. Maintenant, tendez la jambe opposée au sol. Donc prenez le temps de respirer et d'essayer de ramener au fur et à mesure le genou vers vous. Comment vous vous sentez déjà? Un peu plus apaisé, un peu plus libéré? Parfait. Tendez la jambe vers le ciel et attrapez derrière le genou. Donc option 1, vous avez la pointe vers le haut. Option 2, vous avez la pointe vers vous. Ça tire un peu plus tous les ischios. Donc ces tensions qu'il y a ici peuvent aussi donner des tensions au dos. Donc il faut que vous soyez souple de toute cette chaîne postérieure. Allez, on tient la position. Redescendez. Posez. Changez de jambe, comme tout à l'heure. D'abord la jambe pliée, ramenez vers vous, soufflez et tirez, lent. Rappelez-vous, respiration lente. Tournez la jambe, maintenez encore un peu. Allez, ramenez un peu plus vers vous. Allez, tendez. Ramenez vers vous. Allez, vous rappelez, la session est assez longue volontairement. Donc peut-être que vous ressentez qu'il y a une jambe qui est beaucoup moins stable que l'autre. Déjà, le bassin va bouger un peu. Ou bien vous n'arrivez pas à la tendre, contrairement à l'autre. À vous de voir. Allez, tirez la pointe de pied vers vous. Essayez de sentir là comme un élastique tendu. Ah, même moi, cette jambe gauche, elle tremble. Je le sens. Alors c'est une sensation
on va dire, assez paradoxal parce qu'à la fois ça fait très mal, mais ça vous fait beaucoup de bien. Allez, quelques secondes. Reposez lentement. Allez, laissez les jambes tout doucement. Vous allez sentir cette sensation de fourmi là derrière, juste à maintenant. Ok, vous pouvez poser les mains sur le ventre et respirer lentement. Alors imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, vous enlevez toutes les tensions. Yes. Parfait. Allez, redressez-vous lentement. Eh bien, bravo à tous pour cette session Recovery. Vous avez vu, on se sent un peu plus frais derrière. Donc, si certains d'entre vous veulent poursuivre un peu le training, ce serait le moment de faire par exemple une petite séance sur le core training, voire un petit footing, mais très lent, à un rythme vraiment 130, 140 pulsations maximum. Je vous souhaite une belle fin d'entraînement et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos sur AO.